Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, disait Stan Lee, l'artiste à l'origine de la création de nombreux personnages des Marvel. Je vous raconte cette semaine l'histoire de Monsieur et Madame Z vivant dans l'Oise et qui décident en 2014 de vendre leur maison. Ne souhaitant pas procéder à la vente seuls, ils s'adjoignent les services d'une agence immobilière à laquelle ils confèrent ainsi un grand pouvoir qui générera une grande responsabilité. Le 30 août 2014, un mandat de vente simple est signé, le prix de vente de la maison est fixé à 160 000 € et la commission d'agence à 10 000 €. Grand bien en a pris aux vendeurs puisqu'en 3 semaines, l'agence immobilière leur a trouvé un acquéreur et le compromis de vente est signé le 22 septembre 2014. Au sein du compromis, l'acquéreur indique ne pas souhaiter recourir à un prêt bancaire. La date butoir de signature est fixée au 22 décembre 2014. Tout va ainsi pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Candide dans l'œuvre éponyme de Voltaire. Rendez-vous est pris pour le 16 décembre 2014 chez le notaire. Malheureusement, l'acquéreur ne verse pas les fonds et ne se rend pas au rendez-vous notarié. Ah, c'est le drame. Néanmoins, vendeur et acquéreur se réunissent dès le lendemain et l'acquéreur accepte de verser une somme de 27 000 €, dont 10 000 € au titre des frais d'agence. Mais là encore, l'acquéreur ne respecte pas sa parole, de sorte que les vendeurs sont contraints de la signer en justice. Ils assignent également l'agence immobilière qu'ils estiment fautive. Le tribunal leur donne raison à l'égard de l'acquéreur, qui est condamné à leur verser une somme de 27 000 € conformément à l'accord conclu, et à l'égard de l'agence immobilière condamnée à verser au vendeur une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Mécontente, l'agence immobilière relève appel de la décision. La cour d'appel d'Amiens lui donne raison et juge au contraire que l'agence immobilière n'a commis aucune faute. Selon elle, les conditions de la vente étant expressément exposées dans le compromis, il appartenait aux vendeurs de refuser de signer ce compromis s'ils estimaient la solvabilité de l'acquéreur insuffisante. L'honneur de l'agence est sauf. Mais c'est sans compter l'opiniâtreté des vendeurs qui forment un pourvoi en cassation. Ils estiment en effet subir un préjudice d'autant plus important que finalement leur maison a été vendue à un prix inférieur à celui qui avait été initialement convenu. Devant la Cour de cassation, ils plaident que l'agence a commis une faute. En ne vérifiant pas la solvabilité de l'acquéreur, ou à tout le moins en n'attirant pas leur attention sur les risques d'insolvabilité de cet acquéreur. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui. Du 11 décembre 2019, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation juge que l'agence immobilière aurait dû conseiller aux vendeurs de prendre des garanties, ou à tout le moins les mettre en garde contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur. Ainsi, l'agent immobilier, au-delà d'un simple devoir de conseil, a un véritable devoir de mise en garde, et ce, quelle que soit la forme sous laquelle il exerce, en agence ou en tant que mandataire. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.